Bouillon blanc. Le bouillon blanc est l'une des plantes médicinales les plus recommandées pour lutter contre la toux et certaines affections respiratoires, telles que les bronchites, les trachéites ou les laryngites. Parfois appelée molène, elle présente, également, des propriétés apaisantes et anti-inflammatoires qui agissent sur les maux de gorge et les maux de ventre. En application externe, le bouillon blanc calme les irritations cutanées et buccales, ainsi que la douleur et l'inconfort liés aux hémorroïdes. Forme et préparation, infusion, sirop, décoction, gélule, huile essentielle. Propriétés médicinales du bouillon blanc. Utilisation interne. Molle, le bouillon blanc réduit les inflammations et les spasmes causés par les entérites et les diarrhées douloureuses. Antitussif, le bouillon blanc calme la toux sèche. Expectorant, en limitant la formation des mucosités, tout en favorisant leur évacuation. Le bouillon blanc permet d'atténuer les symptômes de certaines affections des voies respiratoires comme les laryngites, les trachéites, les pharyngites, les bronchites, ou encore l'enrouement et l'extinction de voix. Utilisation externe. Apaisant, une décoction de bouillon blanc, en application locale, calme les démangeaisons comme les irritations de la peau et de la bouche. Cicatrisant, après macération des fleurs dans de l'huile d'olive, le bouillon blanc devient un excellent remède contre les otites et les hémorroïdes. Indications thérapeutiques usuelles. Le bouillon blanc, qui entre dans la composition de la célèbre tisane des 4 fleurs, avec la mauve, la guimauve, le coquelicot, la violette, le tussilage et le niafale, facilite la toux. Il calme également certaines affections des voies respiratoires, bronchite, laryngite, trachéite. Son action émolliente soulage les personnes souffrant de diarrhée douloureuse, de maux de ventre et, tout particulièrement, de colite. En usage externe, le bouillon blanc est indiqué pour atténuer les démangeaisons, les irritations buccales et cutanées, les otites et les lésions anales. Autres indications thérapeutiques démontrées. Le bouillon blanc peut également, sans en soigner les causes, modérer les douleurs de cystite aiguë, car ses propriétés diurétiques favorisent l'élimination des liquides. Plante légèrement sédative, le bouillon blanc favorise aussi l'endormissement. Enfin, l'huile essentielle de bouillon blanc permet de lutter contre les catarrhes, les engelures et l'eczéma. Histoire de l'utilisation du bouillon blanc en phytothérapie. Jadis considéré comme magique, puisqu'il était utilisé pour conjurer les malédictions, le bouillon blanc est exploité depuis l'Antiquité en phytothérapie. Pline l'Ancien vantait déjà les vertus de cette ancienne plante médicinale. Le botaniste grec Dioscoride utilisait ainsi ses racines pour traiter les maladies pulmonaires. Plus tard, au XIe siècle, saint Hildegarde se servait des feuilles et des fleurs, pour soigner l'enrouement. Au Moyen Âge, une méthode d'extraction des sucs vit le jour et permit de lutter contre la goutte et les hémorroïdes. Au XVIIIe siècle, le dictionnaire de Trévoux fait mention du bouillon blanc dans le traitement des maladies de la poitrine, maux de ventre, dysenterie et maladies du fondement. Importées en Amérique du Nord, les feuilles étaient fumées par les peuples autochtones pour traiter les affections pulmonaires. Description botanique du bouillon blanc. Originaire d'Europe et d'Asie, le bouillon blanc est une plante bisannuelle à la racine pivotante, dont la tige, droite et cotonneuse, mesure entre 1 et 2 mm. Ses grandes feuilles ovales et crénelées sont recouvertes de poils laineux et blanchâtres, qui sont, d'ailleurs, à l'origine de son nom. Ces feuilles peuvent atteindre 50 cm de long. La floraison se fait de juin à septembre. Le bouillon blanc présente, alors, de grandes fleurs jaunes dorées, à 5 pétales, disposées le long de la tige, en groupe et en cime. Le bouillon blanc se retrouve, communément, dans les prés et sur les talus. Composition du bouillon blanc. Parties utilisées. Les feuilles et les fleurs du bouillon blanc sont utilisées en phytothérapie. Principe actif. Mucilage, saponosides, glycosides flavoniques, iridoïdes, harpagosides, huile essentielle. Utilisation et posologie du bouillon blanc. Dosage. Le bouillon blanc se boit principalement en infusion, à raison de 1,5 à 2 g, 3 à 4 cuillères à café, de fleurs séchées, infusées 15 minutes dans une tasse d'eau bouillante. Il est recommandé d'en boire 3 ou 4 tasses au cours de la journée. En décoction, pour une application locale,
Par exemple, il convient de faire bouillir 10 g de fleurs séchées dans 300 ml d'eau. Sous forme de gélules, la posologie est de 1 à 1,5 g de poudre sèche micronisée, 3 gélules, à prendre au quotidien et avant les repas. Contre les engelures, les hémorroïdes ou l'eczéma, il est possible d'appliquer un cataplasme de bouillon blanc, en faisant bouillir des feuilles séchées dans du lait, durant 5 minutes. Précaution d'emploi du bouillon blanc. L'utilisation d'infusion ou de décoction de bouillon blanc en usage interne nécessite une filtration soignée du liquide. En effet, les étamines et les fleurs de cette plante contiennent des poils qui peuvent s'avérer irritants, au moment du passage dans la gorge. Contre-indication. Tout en reconnaissant l'usage du bouillon blanc comme traditionnel, l'Agence européenne des médicaments déconseille son utilisation pour les enfants de moins de 12 ans et, d'une manière générale, pour une durée supérieure à 1 semaine. De même, son usage est déconseillé durant la grossesse et l'allaitement, en l'absence de données cliniques. Effet indésirable. Aucun effet indésirable connu. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. Pas d'interaction connue. Interaction avec des médicaments. Pas d'interaction connue. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. Les mucilages du bouillon blanc sont des adoucissants et émollients naturels, qui ont la particularité de transformer les sucres en une sorte de gel protecteur. Les saponines, quant à eux, sont des expectorants. L'action combinée de ces deux composants fait du bouillon blanc un remède très efficace contre la toux et certaines affections, comme les laryngites et les trachéites. Il favorise l'expectoration tout en protégeant les muqueuses. Le bouillon blanc contient également des iridoïdes, aux propriétés anti-inflammatoires, antispasmodiques et analgésiques. Pour cette raison, il est indiqué en cas de maux de ventre, d'irritation cutanée et de crise hémorroïdaire. Avertissement. Comme toutes les plantes médicinales, le bouillon blanc doit être un traitement de courte durée, ne devant pas excéder 1 semaine. Si les symptômes persistent ou s'aggravent, une consultation médicale s'impose. Il est, par ailleurs, conseillé de se procurer les feuilles et les fleurs de bouillon blanc séchées en herboristerie ou en parapharmacie, car certaines graines peuvent se révéler toxiques. La recherche sur le bouillon blanc. De récentes études scientifiques ont mis en lumière certains composants du bouillon blanc, comme l'acide glycyrrhizine, aux riches propriétés anti-inflammatoires, qui pourraient posséder une action antibactérienne et surtout antitumorale. YouTube Dr Alabé